S'intéresser à la cave, car nous sommes, vous le savez, dans le pays du vin. Et si celui-ci doit être consommé avec modération, il n'en doit pas moins être traité avec tous les égards qui lui sont dus. Que vous ayez la chance d'avoir une cave naturelle ou que vous ayez l'intention d'en créer une, voici quelques conseils pour bien l'aménager. Une cave à vin nécessite une certaine attention car le vin est un matériau fragile. Si vous disposez d'une cave et que vous voulez entreposer vos petits trésors, il faut alors respecter certaines conditions pour une bonne conservation. La température idéale est de 12 degrés environ. Donc, si votre cave est trop chaude ou trop froide, vous pouvez installer une climatisation spéciale pour la cave à vin. Il faut compter à partir de 3 000 € l'appareil. Pour garder tout l'arôme de votre vin, il faut aussi faire attention aux odeurs, car elles peuvent se fixer sur le vin au travers du bouchon. Alors, le vin nécessite une pièce particulière parce qu'il ne peut pas être mélangé avec d'autres produits tels que des légumes ou des produits à des fortes odeurs. On voit des gens qui ont une cave, ils mettent des pots de peinture avec des solvants. Vous imaginez le désastre pour le vin. Ce qui est important aussi, ce sont les ventilations. Parce que si vous n'avez pas de ventilation, vous avez une stagnation de l'air, d'où moisissure. Donc vous avez une ventilation haute qui amène de l'air frais. Et vous avez des ventilations basses, et ainsi on crée un mouvement très très faible de renouvellement d'air. Autre idée, mais plus coûteuse, créer une cave de toutes pièces. C'est l'ingénieux système de Monsieur Arnois qui fabrique une cave sous votre maison en creusant dans la terre. Isolée de l'eau, la cave capte la température naturelle et constante de la terre, idéale pour votre vin. L'avantage d'une cave enterrée, c'est qu'on va profiter de la température naturelle qui existe sous une maison. Sous une maison, sous la dalle d'une maison, vous avez à peu près 15 degrés. Vous descendez à 2 mètres, vous avez à peu près 12 degrés. Et on va capter cette température de 12 degrés directement dans l'écu de bouteille. Voilà l'emplacement pris par la trappe. Et on accède à une cave directement. Alors voilà un exemple d'une cave circulaire qui fait 3 mètres de profondeur et on y met 1500 bouteilles, ce qui est déjà une bonne cave. Alors voilà un bel exemple d'une cave de en gros 10 mètres carrés. On peut y mettre 2000 bouteilles. J'aimerais maintenant compléter ce reportage avec quelques petits conseils. Sachez tout d'abord que c'est la stabilité de la température qui est importante dans une cave. Elle doit être bien aérée et bien ventilée. Si vous avez un soupirail, surtout ne le bouchez pas. Ensuite, elle doit être ni trop sèche, ni trop humide. Si elle est trop sèche, vous placez un bac avec de l'eau pour l'humidifier. Si elle est trop humide, vous installez à ce moment-là un déshumidificateur. On en trouve absolument partout. Intéressons-nous maintenant à l'hygrométrie idéale de votre cave. Sachez que si vous stockez des meubles, l'hygrométrie idéale est entre 40 et 60%. On ne peut donc pas stocker dans la même cave et des meubles et du vin sans installer une cloison totalement étanche. Car vous le savez, l'hygrométrie idéale pour le vin, c'est au-delà de 70%.